Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis par votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui parle des cantiques, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir adorer et célébrer Dieu dans sa pensée, dans sa volonté. Voilà pourquoi nous venons tous les lundis analyser les cantiques. Nous venons pour pouvoir réellement comprendre la profondeur des cantiques et célébrer notre Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement se souvenir de vous, car nous croyons que lorsque vous vous attachez aux choses de Dieu, Dieu répand sa grâce et vous accorde tout ce dont vous avez besoin par surcroît. C'est ce que la parole dit. Et nous croyons que vos désirs seront accomplis parce que l'Éternel est votre délice. Nous saluons l'homme de Dieu, le docteur Vicky. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier. Nous saluons le frère Christian. Nous saluons le bien-aimé Philippe, le bien-aimé Armando, la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons Ingrid, nous saluons la sœur Isabelle, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Bienvenu, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Florence, nous saluons le bien-aimé Kama, le bien-aimé Victor. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube, tous ceux qui nous suivront en différé sur Facebook. Que le Seigneur leur soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse exaucer le cri de vos cœurs. Donc nous sommes dans votre émission Louons l'Éternel, présentée par votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge. Et nous croyons que Dieu va vous bénir en ce jour parce qu'autour de sa parole, il n'y a que bénédiction. Car il est dit, il est doux aux frères de pouvoir demeurer ensemble. C'est là où Dieu apporte réellement l'huile d'onction, la rosée et la bénédiction qui est la vie pour l'éternité. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc comme vous le savez, lundi c'est Louons l'Éternel et nous traitons les cantiques. Voilà pourquoi nous allons comme d'habitude écouter le cantique et revenir sur notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole. Nous avons intitulé les trompettes telles que le bien-aimé a intitulé aussi son cantique, donc Kelelo en lingala, donc c'est la trompette ou les trompettes. Donc comme il parle des trompettes, c'est comme ça que nous avons aussi intitulé. C'est notre frère le père Abraham qui est à Cap Town en Afrique du Sud et qui va pouvoir réellement organiser une journée de célébration et d'adoration. Donc on invite tous les bien-aimés de pouvoir rejoindre réellement cette journée pour pouvoir célébrer Dieu, élever le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons chercher le cantique et pouvoir réellement mettre ce cantique afin de pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous croyons que Dieu est favorable. Voilà pourquoi nous sommes réellement dans la joie de pouvoir communier avec vous. Sans plus tarder, écoutons le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel. Tango nkolo abanzi bila kana yeu Ndea kango lili bota na bumbu Beba bandi bozongi kanana Katina mobembo ya bozongi ndako Kelelo ya yambo ezalaki kobeta po na kosangisa libota
kelelo ya mibale ezalaki kobeta pote Israel abanda butamboli kino bozongi Kanana. Zoka nyonso wana ezalaki kolobela lisiko ya eklesia yango Yesu Masiya apesi basantu bakelelo nyonso mibale makomi ndekelelo ya yambo mosangisi ya mabota yambo botamboli yango nde mongongo na Mose. Kelelo ya mibale nde ndimbola ya makomi sango malamu oyo ya seko yango nde mongongo na bantoma yango nde kotambwisaka basantu na bopetoli pe bosantisi kino tozonga na Kanana. Tokitaki wana se mpona kotala misala ya nkolo wala ye kokela nyonso azalaki se komitalisa nzoka nkembo na Nzambe ezali se kobomba makambo yango etali kaka libota ayebaki yango bokeli Abraham azaki elaka ya Kanana tango azalaki na Kanana akokota Yerusalema ya sika kaka oyo autaki kuna. Abraham, Isaac, Jacob bazwaki mboka Kanana awa na se asi balobi bazali baleki na mokili oyo po bakozela Kanana ya likolo aye. Toutaki na eternité tokozonga mboka na biso. Motema ya moto na bolema ezali na loboko na ye ya mwasi kasi oyo ya moto na bwanya na loboko na ye ya mobali mpo na loboko ya mwasi ezali bozwi peke mobisengwa mokilo kasi na loboko ya mobali nesika bomo ezali neti na nini Salomo asengi bozwi te peki bobola te kasi asengi lipa yango nde motuya mpona mobembo. Toyeboka mopaya tokozonga mboka na biso. Yango Masiya betise te otomilela lela mpona bilei tomola tote po wana nyonso matabisi kasi moto yo nde bomoi ya seko toluka bozo ya likolo esika moyibi ekokotaka te nzoto oyo mboka mopaya ezali se ya ntango moke misala ya nzoto nde boumbu kolo ase akangola biso esengo na libota oyo ayebi mongongo ya kelela po bakotambolaka liboso alongi ya nkolo. Bonya shongo wanganji wakele jongo manga la solambo tomba le shipito le koletika ngelo le kokalo la lo Kanana oanji wa mi Jiso Kristo wakele fudolongo ekimanyelo kaye mete wolo kami mbishaimba oanji Jiso. Toyeboka mopaya
batei bakoteaka tango tokoyokaka évangile éternel yango nde mbula ekonokaka kote toyeba mboka biso toutaki toutaki l'éternité tokozonga l'éternité. Voilà, donc nous sommes dans la joie de pouvoir revenir dans notre studio virtuel. Donc le cantique, c'est de notre bien-aimé Père Abraham Oma. Donc que nous saluons, que nous bénissons. Donc voilà, et il a chanté les trompettes pour dire que il y avait les trompettes, deux trompettes qui étaient utilisées pour rassembler le peuple et pour pouvoir sonner aussi le départ du peuple pour pouvoir aller vers Canaan. Donc, ils utilisaient deux trompettes et de même aujourd'hui, Dieu a donné ces deux trompettes pour l'Église afin de pouvoir rassembler l'Église et permettre à l'Église de pouvoir marcher vers sa destinée, vers Canaan. Donc, la première trompette, ce sont les Écritures, c'est la voix de Moïse. La deuxième trompette, c'est l'interprétation des Écritures, l'enseignement des apôtres, la voix des apôtres, qui nous permet de pouvoir aller vers Canaan, le pays de la promesse. La gloire de Dieu, c'est de pouvoir cacher les choses et la gloire du roi, c'est de pouvoir les révéler. Abraham a eu la promesse de Canaan, il était dans Canaan, donc Dieu lui a dit, il va pouvoir donner la terre dans laquelle il s'est trouvé à sa postérité. Il s'est trouvé déjà dans Canaan pour démontrer que ceux qui vont hériter Canaan sont venus de Canaan. Et là, il démontre qu'effectivement, ils sont allés dans un pays étranger et nous aussi, nous sommes dans un pays étranger. Donc, nous sommes des passagers, des pèlerins, nous passons. Donc, nous allons rentrer dans notre pays. Donc, le cœur de l'insensé se trouve à gauche et le cœur du sage se trouve à droite. Car à gauche, il y a toutes les richesses de ce monde, les biens de cette terre, et à droite, il y a la sagesse. Donc, voilà pourquoi Salomon va pouvoir demander le pain qui était nécessaire pour lui donner la capacité de pouvoir voyager. Donc, heureux le peuple qui marche au son de la trompette, qui reconnaît le son de la trompette. Voilà, en résumé, le cantique de notre bien-aimé. Donc, nous allons pouvoir parler de cela. Et j'aime bien la manière dont il a présenté la chose parce que ce sont des écritures que nous avons déjà peut-être utilisées et que nous avons pu présenter aussi d'une autre manière. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une autre manière qui est beaucoup plus pratique par rapport à nous-mêmes directement. Donc voilà, nous allons prendre l'écriture de base dans le livre de Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, il est dit ceci, Nombre chapitre 10, je commence au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent et tu les feras de métal massif. Elles te serviront pour la convocation de la communauté et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute la communauté se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi.
quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Donc voilà là où il a tiré voilà, le cantique ou le titre du cantique pour démontrer qu'il y avait deux trompettes d'argent pour pouvoir réellement sonner afin de pouvoir rassembler le peuple et afin de pouvoir donner le départ. Or, vous savez, le peuple va pouvoir quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Donc, la destination du peuple était Canaan. Et Canaan, c'était le pays de la promesse, tel que Dieu visita Abraham pour pouvoir lui demander de quitter sa patrie, de quitter sa nation et de pouvoir aller vers Canaan. Vous allez comprendre que Dieu va visiter Israël en Égypte pour pouvoir les ramener à Canaan. Donc, lorsque on les rassemble, c'est pour pouvoir marcher. Donc, voilà. Et tout ceci démontre aussi la manière dont nous aussi nous sommes rassemblés tout autour du Seigneur et nous devons marcher avec le Seigneur. Et c'est là où il dit que pour se rassembler tout autour du Seigneur, c'est par les Écritures. Donc les Écritures sont la trompette qu'on sonne pour rassembler. Et l'interprétation des Écritures, c'est la trompette qu'on sonne pour pouvoir marcher, pour pouvoir progresser, avancer vers, n'est-ce pas, le pays de la promesse. Donc voilà, en l'essentiel, c'est que nous allons pouvoir dire. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites. On va voir si on pourra en parler d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, on pourra en parler un autre jour, un peu plus en profondeur. Donc voilà. Mais retenons sur les deux trompettes. Donc nous voyons que ce sont deux trompettes. Et Paul, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre, je crois, 14, qu'est-ce que Paul dit? Il va pouvoir parler, n'est-ce pas, des trompettes aussi. Donc 1 Corinthiens au chapitre 14, lorsqu'il était en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, du don de prophétie. Je suis au verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou la harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la harpe? Si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Donc, nous comprenons que Paul est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de flûte, de la harpe, de trompette, et pour pouvoir dire que si le son n'est pas distinct, comment les gens comprendront ce qu'on leur est en train de pouvoir dire? Donc, la trompette parle. Donc, voilà. Et il a commencé par le don de parler en langue et le don de prophétie. Voilà pourquoi il a dit si le parler en langue est adressé au peuple, le peuple doit saisir ce qu'on est en train de pouvoir dire. Et c'est là où il prend la personne qui est en train de parler en langue comme une trompette qui sonne, et le son n'est pas distinct pour le peuple. Comment le peuple va se préparer, comment le peuple va se rassembler, comment le peuple va pouvoir réellement marcher. Donc, vous allez comprendre que si le son n'est pas distinct, donc on ne sait pas marcher, parce que pour marcher, au moins, vous devrez avoir une direction. Donc là, vous allez comprendre qu'il démontre que la personne qui parle en langue est en train de pouvoir émettre des sons qui ne sont pas distingués, qui ne sont pas clairs. Par contre, celui qui prophétise, là, il démontre que c'est quelqu'un qui est en train d'émettre des sons qui sont clairs et qui peuvent permettre aux gens de pouvoir se rassembler ou à marcher, ou se préparer au combat. Donc, nous comprenons que la trompette transmet un message. Voilà.
La trompette transmet un message. Donc, nous comprenons. Ici, nous avons aussi deux trompettes. Une trompette qui parle en langue, une autre trompette qui parle par prophétie. Donc, il trouve que celui qui parle en langue émet un son confus et celui qui parle par prophétie est en train de dire des choses de manière claire, distincte. Donc, nous comprenons que nous avons aussi deux trompettes. Donc, quand la prophétie est donnée, voilà pourquoi quand vous lisez là-bas, de l'autre côté, la Bible dit que lorsque on révèle les secrets du cœur, la personne, n'est-ce pas, se voit jugée et se répand et il se donne au Seigneur. Mais par contre, lorsque il y a le parler en langue, la personne se dit, bon, c'est quoi ça? Ces gens ne sont-ils pas en délire? Donc, vous allez comprendre que ça va se faire ainsi. Mais écoutez, donc nous comprenons que lui, il dit que donc, la première trompette, c'est pour rassembler. Et comme Paul nous a déjà donné, n'est-ce pas, des éléments, nous allons prendre dans Actes chapitre 2, là où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils vont commencer à parler en langue. Voilà, j'aime bien ça. Et écoutez, quand ils vont commencer à parler en langue, le peuple va se rassembler. Voilà. Donc, vous comprenez que la première des choses, c'était de pouvoir rassembler le peuple. Et le peuple, c'est parce qu'il y a eu le bruit. Voilà. Ils se sont rassemblés tout autour des apôtres. Et vous allez comprendre que, quand bien même, la Bible témoigne qu'il s'étonnait, il dit, mais nous les entendons parler dans notre propre langue. Oui, ils entendaient parler dans leur propre langue, mais cependant, ils ne comprenaient pas ce qui était dit. Parce que ce qui était dit, comme nous le disons toujours, que ce n'est ni en français, ni en Kikongo, ni en Chiluba, ni en Swahili, ni dans une langue, n'est-ce pas? Mais c'est par rapport à la pensée de Dieu. Donc, vous allez comprendre qu'ils voyaient, ils entendaient, mais c'est lorsque Pierre va se mettre debout. Donc, vous voyez, il y aura un bruit qui va les rassembler. Voilà. Donc, et ce bruit, c'était les parler en langue qui vont les rassembler. Ensuite, Pierre va commencer à pouvoir expliquer la prophétie, n'est-ce pas, de David. Et c'est alors qu'ils étaient vivement touchés et ils vont pouvoir dire que ferions-nous pour que nous puissions véritablement recevoir ces choses. Pierre va dire, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc nous comprenons que la chose se répète. Donc nombre démontre qu'il y avait deux trompettes et il fallait sonner pour rassembler, il fallait sonner aussi pour le départ. Donc nous sommes allés vite chez Paul pour démontrer que la trompette donne un message. Donc, et là, il va pouvoir illustrer ou les personnes qui avaient des dons de parler en langue et de prophétie comme étant des trompettes ou des flûtes ou des instruments qui émettent des sons. Un son réellement clair, un autre son bon, quand je dis confus, bien le bruit, parce que le parler en langue, c'est comme des bruits. Et là, nous prenons acte 2, vous allez voir que les gens se sont rassemblés parce qu'il y avait bruit, et les gens ont commencé à parler en langue, voilà. Et après, Pierre va parler, n'est-ce pas, pour expliquer la prophétie, voilà, pour expliquer la prophétie. Or, vous allez comprendre que le parler en langue, c'est aussi une manière de pouvoir prophétiser. Donc, nous comprenons que nous avons deux manières de pouvoir prophétiser. Une confus, et ce qui est confus, vous allez comprendre que, parce que la trompette parle de prophète, je vais lire une écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Osée. Osée, au chapitre
10 ou 13. Je vais chercher l'écriture. Donc, arrivons à Osée. Voilà. Osée. Voilà, chapitre... je cherche, ça doit être chapitre 12. Attendez, le verset 10, c'est moi, l'Éternel 2, voilà. Voilà. Osée chapitre 12, je commence au verset 10. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je t'ai fait encore habiter sous des tentes, comme au jour de solennité. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par l'intermédiaire des prophètes, j'ai proposé des paraboles. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la trompette, Paul compare la trompette à un prophète. Et lorsque le prophète parle en langue, il n'y a pas de compréhension. Ce n'est pas clair. Lorsqu'il parle distinctement, le message est clair et les gens sont touchés, les gens se répandent, les gens se positionnent. Donc, nous voyons qu'il y avait deux manières de pouvoir prophétiser. Or, le Seigneur démontre ici que quand les prophètes sont venus, Dieu, au travers les prophètes, a proposé des paraboles. Maintenant, c'est-à-dire il prophétisait en paraboles. Maintenant, Matthieu chapitre 13 va pouvoir nous montrer que lorsque le Seigneur va commencer à parler en parabole, la Bible dit ceci au verset 9, que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus leur dit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient pas, en entendant qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Donc, la parabole avait pour but de ne pas permettre le peuple d'entendre. Voilà. Nous comprenons que lorsque Dieu saisit quelqu'un et que la personne parle, prophétise en langue, donc il ne voudrait pas, d'ailleurs, sa propre intelligence est stérile, ne comprend pas. Donc la personne qui parle en langue, même son intelligence ne comprend pas. À combien plus forte raison vous qui écoutez cette langue-là. Donc c'est pour que vous ne puissiez pas comprendre. Et là, c'est comme un peuple barbare. Voilà. Donc le son est confus, on ne distingue rien. Nous comprenons que quand les prophètes parlaient, le peuple ne distinguait pour rien du tout. Mais cependant, ça permet au peuple de pouvoir se rassembler autour pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, nous comprenons que effectivement, c'est que il a chanté. Et maintenant, ce que moi j'apprécie chez lui, c'est que il chante pour dire que les Écritures. Ça, j'aime ça. Les Écritures, n'est-ce pas, c'est le son, n'est-ce pas, de la première trompette, n'est-ce pas, et l'interprétation, l'enseignement des apôtres, c'est le son de la deuxième trompette. Voilà, donc, si vous lisez, parce qu'il y a toujours des lecteurs de la Bible, vous allez comprendre que, en fait, on sonnait les deux trompettes, n'est-ce pas? Une première fois pour convoquer, une deuxième fois, c'est pour le départ, n'est-ce pas? Mais nous pouvons toujours dire que on sonne une trompette, on sonne une autre trompette, parce que là, on peut aller pour démontrer que le 2 n'était que 1, tout ça. Je ne veux pas entrer dans tous ces détails-là, mais prenons la manière dont c'est présenté. Voilà pourquoi là, on dit quand on sonne d'une seule trompette, les princes vont voir, les chefs vont s'assembler. Donc, on sonnait de deux. Hein? Donc, ça, la lecture intellectuelle nous permet de pouvoir comprendre ainsi. Mais la lecture, nous sommes en train de pouvoir lire de manière
spirituel, là vous allez comprendre que Paul est en train de parler du son de la trompette. Donc il y a une trompette pour rassembler et il y a une trompette pour le départ. Voilà. Donc vous allez comprendre que lui développe ça dans ce sens. Or, comme nous avons vu, vous allez comprendre que les apôtres ont prêché. Maintenant, nous sommes en train de pouvoir réellement nous rassembler tout autour du corps, parce que la Bible dit que là où s'assemblent les aigles se trouve le corps. Donc, c'est aussi un rassemblement. Ce moment où nous écoutons la parole, c'est un rassemblement. Dieu est en train de rassembler ses enfants. Voilà. Et vous allez comprendre qu'il y aura le départ. Voilà pourquoi la Bible démontre que pour aller à la rencontre du Seigneur, il y aura le son de la trompette. Je peux lire l'écriture dans le livre, n'est-ce pas, je crois, 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, et puis, si je ne sais pas, je vais voir dans 1 Thessalonicien, lisons 2 Thessaloniciens, voilà, voilà. Voilà. C'est 1 Thessalonicien, je crois, voilà, verset, chapitre 4, je crois, voilà, chapitre 4. Je commence au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après une parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même en un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Voilà. Donc nous comprenons que le son de la trompette, c'est la voix d'un archange. J'aime ça. Voilà. Vous allez comprendre que il dit, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Donc, vous voyez que la trompette va sonner pour le départ, pour être enlevé. 1 Corinthiens chapitre 15 dit aussi la même chose. Nous lisons à quel verset? Voilà. Au verset 51. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Voilà. Ouais. Ici, il parle de la dernière trompette. Dernière trompette par rapport à quoi? Par rapport à la première qui rassemble. Voilà. Donc maintenant, la trompette est en train de sonner pour rassembler les enfants de Dieu. Et il y aura une dernière trompette pour le départ, pour aller au ciel. Ok, ça c'est bon. Hein? Donc, ça c'est ce que nous avons tout le temps prêché. Mais maintenant, lui, il est en train de chanter pour dire que rassembler, c'est par les Écritures, n'est-ce pas? Et l'enseignement des apôtres, c'est la marche, le départ, parce qu'il faut marcher. Voilà. Donc, ça, il faut le prendre sur cette terre que nous vivons. Voilà. Sur cette terre que nous sommes en train de vivre. J'aime ça parce que ça, c'est ce que nous disons, c'est du domaine du pasteur. Voilà, j'aime. Parce que l'autre, c'est du domaine du prophète, pour vous dire que c'est un mystère, on sera enlevé, tout ça. Voilà. Mais maintenant, vous allez comprendre que pour pouvoir marcher, parce que nous sommes dans une marche, nous sommes des pèlerins, voilà. Ceux qui attendent, n'est-ce pas, l'enlèvement, doivent marcher comme Abraham a marché. Abraham va pouvoir habiter dans des tentes pour dire qu'il est en déplacement, il est en mouvement, voilà. C'est pour montrer qu'il est en marche. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous nous rassemblons autour du Seigneur, nous devons marcher, nous devons avancer, voilà. Donc, ce qui nous rassemble, voilà, c'est ce qu'il dit, ce sont les Écritures, voilà. Donc, les Écritures nous rassemblent autour du Seigneur, voilà. Nous allons lire parce que c'est comme ça que
la Bible témoigne aussi. Les Écritures nous rassemblent autour du Seigneur. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean chapitre 1, la Bible dit ceci, au verset 44. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Ça, c'est les versions du second qu'on lit très souvent. Même la version ici dit, c'est lui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Donc, de l'autre côté, on dit, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Voilà, ça c'est bon aussi. Hein? Bon, je préfère la version que je ne lis pas, l'autre version là-bas. Bon, c'est pas grave. Nous, on n'est pas adeptes des versions ni des traducteurs. Nous sommes là pour pouvoir... Quand Moïse parle, vous allez comprendre que Moïse avait des difficultés de langage. Voilà. Donc, Moïse parle dans un langage difficile à comprendre. Donc, les prophètes parlaient dans un langage assez simple par rapport au langage de Moïse. Donc, ça fait deux langages. Donc, même si on dit parler, c'est pas grave. Mais j'aime l'autre version écrit. J'aime parce qu'il a utilisé les écrits. C'est bon. Vous allez comprendre qu'il dit Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Voilà. Donc, vous voyez, parce qu'ils ont vu celui de qui Moïse a écrit, dont les prophètes ont parlé, ils se sont rassemblés autour du Seigneur Jésus. Voilà. Parce que là, vous allez comprendre que les Écritures, n'est-ce pas, nous rassemblent. Mais nous rassemblent tout autour du Seigneur. Voilà. La Bible dit ceci. Encore, je prends encore une autre écriture. L'écriture dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je lis le verset... voilà. Je lis le verset 43. Je commence au verset 3. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Voilà, ici. Et au verset 47, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voilà, ça c'est bon. Donc vous voyez, pour croire aux paroles du Seigneur, il faut croire d'abord aux écrits de Moïse, aux écrits, n'est-ce pas, des prophètes. Donc là, vous allez comprendre que Moïse ici va englober les prophètes, n'est-ce pas, parce que ils ont prophétisé en Moïse. Donc tous les prophètes ont prophétisé en Moïse, parce que quand ils parlaient, vous pouvez vérifier, vous allez voir que tout ce qu'ils ont dit là, Moïse l'avait dit, d'une manière ou d'une autre. Donc nous comprenons que les écrits, n'est-ce pas, nous devons croire d'abord aux écrits et ensuite nous croirons aux paroles du Seigneur. Voilà. Et ainsi vous allez comprendre que là, ça ce sont des questions que les gens se demandent, se posent. Ils se disent, bon, comment je saurai que je suis dans la vérité? Comment tu sauras que tu es dans la vérité? C'est lorsque tu es d'abord, n'est-ce pas, en conformité avec les Écritures. Voilà. Donc, si tu es en dehors des Écritures, tu es
déjà, or, tu ne peux pas croire à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi les Écritures sont importantes. J'aime ça. Les Écritures, n'est-ce pas, sont importantes. Donc, si vous ne croyez pas aux Écritures, vous ne croirez pas à la parole du Seigneur Jésus. Donc, ceux qui ont refusé de croire aux Écritures n'ont pas cru aux paroles du Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, voilà pourquoi dans Jean chapitre 10, il dit ceci. Il le dit parce qu'il sait que c'est important, c'est capital. Jean chapitre 10, au verset, voilà. Voilà. Nous sommes au verset 35. Je commence même au verset 32. Jésus reprit et leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie, anéantie. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur sait que l'écriture ne peut être abolie. Pourquoi? Parce que si vous abolissez l'écriture, vous abolissez automatiquement aussi les paroles du Seigneur. Donc, les paroles du Seigneur, n'est-ce pas, ne peuvent être reçues si on ne croit pas aux Écritures. Si vous ne croyez pas aux Écritures, vous ne croyez pas au Seigneur Jésus. Voilà. Ça, c'est bien. J'aime ça. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit que l'Écriture ne peut pas être anéantie, ne peut pas être abolie. J'aime l'expression. Bon, vous voyez, parfois, les traductions peuvent nous permettre, mais je ne suis pas adepte des traductions ou des termes. Mais ici, on dit, l'écriture ne peut être abolie. Pourquoi l'écriture ne peut être abolie? Parce que l'écriture contient la vie. Voilà, ça je confirme que l'écriture vit, l'écriture vit. Voilà. Jean chapitre 5, au verset 39. Je commence même au verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà. Donc, même les pharisiens, ils savaient qu'il y avait la vie dans l'Écriture. Mais le problème est que, comment trouver la vie? Voilà. Ils savaient qu'il y avait la vie. Ils cherchaient la vie dans les Écritures. Or, le Seigneur qui est la vie est venu. Voilà. Je crois que c'est dans Jean où il dit que je suis la vie, n'est-ce pas? Je suis la lumière, la vie, je suis... Donc, la vie était venue. Voilà pourquoi les autres ont dit, c'est lui de qui Moïse a parlé. C'est lui de qui les prophètes ont parlé. Donc, ils ont compris que celui qu'on était en train de lire, il était devant eux. Voilà. Donc, à ce moment-là, si vous croyez aux écrits, vous allez croire à cette personne. Donc, ça n'anéantit pas parce que le Seigneur est là, que les Écritures ne renfermaient pas la vie. C'est faux de comprendre ainsi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il dit ceci. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà. Parce que les Écritures rendent témoignage de moi. Écoutez, vous allez comprendre que ça c'est une compréhension en français. Hein, parce qu'aujourd'hui, les choses deviennent assez... Oh, Jésus. Jésus. Bon, toi, tu l'as vu?
Tu ne l'as pas vu. Tu n'as vu ni sa face. Tu n'as entendu ni sa voix directement, la voix propre de Jésus. Tu ne l'as pas entendu. Donc aujourd'hui, quand on parle de Jésus, Paul le dit, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà. Donc maintenant, vous allez comprendre que Jésus, n'est-ce pas, parce qu'on veut venir à Jésus. Où est Jésus? Voilà. Vous allez voir. Mais quand il était en chair et en os, vous allez comprendre que il est leur en train de dire que mais c'est lui qui est dans les Écritures. C'est moi. Parce qu'il était dans les Écritures. Oh, je bénis le Seigneur pour ça. L'Écriture a la vie. On va le démontrer. Nous allons lire dans le livre, n'est-ce pas, je lis voilà. Le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. La Bible dit ceci. Au verset... Voilà. 2 Timothée chapitre 3. Toute écriture est inspirée. Je sais quel verset. Je sais que... Voilà. Je vais y arriver. Donc... à 16. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, toute écriture a le souffle de Dieu. Voilà. Parce que quand on dit inspiré de Dieu, cela veut dire que l'écriture a le souffle de Dieu. Or, le souffle de Dieu, c'est la vie. Lisons là-bas, vous allez voir que Dieu souffla, n'est-ce pas, dans les narines d'Adam, et Adam devint une âme vivante. Donc, l'écriture est inspirée. Dieu souffle dedans. Il y a le souffle de Dieu dans l'écriture. Voilà pourquoi vous allez comprendre que 2 Pierre va confirmer cela. Je crois que c'est 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, je crois. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 20. La Bible dit ceci. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'écriture, voilà, j'aime ça, voilà. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, par le souffle du Saint-Esprit que la prophétie a été annoncée. Or, vous allez comprendre que cette prophétie, parce que c'était la parole, on parlait, voilà, vous allez comprendre, on parlait parce qu'il y avait le souffle de Dieu en eux pour pouvoir parler, et ces paroles, n'est-ce pas, avaient véritablement le souffle de Dieu en eux. Et vous allez comprendre que ce sont ces paroles qui sont devenues des écritures. Donc, est-ce que vous ne voyez pas qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Est-ce que vous comprenez? Cette parole s'est faite, et c'est ce qu'on a appelé le Seigneur Jésus. Mais écoutez, je prends Moïse parce que Dieu a fait de Moïse Dieu. Voilà. Avant, il y parle. Donc, Moïse parlait. Donc, Moïse, Dieu, qui parle. Donc, la parole était avec Moïse. Et cette parole, n'est-ce pas, c'était Dieu lui-même. Et cette parole a pris corps dans l'écriture. Voilà. Est-ce que vous comprenez? L'écriture, c'est parole faite chair. Voilà pourquoi l'écriture, on peut la toucher. Vous voyez? Comme le Seigneur, lisez Jean chapitre 1,
1 Jean 1, vous voyez, ce qui est au commencement, on a touché. Donc, ce sont les aveugles qui nous permettent. Vous voyez, un aveugle peut lire, mais en touchant les Écritures. Voilà. Parce que les Écritures. Voilà pourquoi les Écritures, c'est l'œuvre de la main. Comme l'homme est l'œuvre de la main. Voilà. Dieu modéla l'homme comme l'Écriture, la main. Rappelez-vous dans Babylone, je crois c'est Daniel, je ne sais pas si c'est 5, Daniel 5, où une main va sortir pour écrire. C'est l'œuvre de la main. C'est l'œuvre du ministère, la main de Dieu. Voilà. Donc vous allez comprendre que, voilà pourquoi vous allez voir que, écoutez, Paul dit que nous sommes des lettres. Ah, voilà. Écrites avec, n'est-ce pas, la main de Dieu. Donc quand Dieu écrit, ses écrits, c'est la vie. Voilà pourquoi Hébreu dit, n'est-ce pas, je ferai une nouvelle alliance où personne ne va enseigner son concitoyen, mais où moi j'écrirai mes paroles dans leur cœur. Voilà. Donc les écrits qui sont dans notre cœur, c'est toute une vie. Voilà. Car l'écriture vit. Bon, le problème maintenant de l'écriture, c'est comme, vous voyez, c'est un corps. Écoutez, pourquoi le Seigneur, on ne l'a pas reconnu? Parce qu'il était en chair et en os. Ils ont dit, nous allons te lapider parce que toi qui es un homme, toi qu'on peut voir, toucher comme ça, tu te fais Dieu. Donc Dieu s'est caché en Jésus, dans la chair. Voilà, voilà pourquoi Hébreu dit que c'est le voile. Or, le voile cachait la gloire de Dieu, cachait l'arche pour que les gens ne voient pas. Donc, la chair cache Dieu. Voilà, l'écriture cache Dieu aussi, cache la vie. Voilà. Donc, maintenant, pour avoir la vie, donc il faut que la chair se déchire. Donc, il faut. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est. Voilà, la Bible dit. Là où se trouve le cadavre, le corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Donc, le corps, les Écritures, nous devons nous rassembler tout autour des Écritures. Voilà pourquoi, par exemple, quand on dit, oh non, vous voyez, la femme peut prêcher, déjà à côté. Donc, frère, il faut laisser les gens qui veulent discuter. Maintenant, nous, on parle parce qu'on sait qu'il y a quand même des enfants de Dieu là-bas, on leur explique. Quand il y a un enfant de Dieu qui veut écouter la parole, on lui explique. Mais sinon, maintenant, toi, montre-nous l'écriture. L'écriture est claire déjà, que la femme ne puisse pas enseigner. Donc, quand la femme enseigne, en dehors des écritures, elle n'est pas tout autour du Seigneur, parce que les écritures nous ramènent autour du Seigneur. Donc, déjà, à côté. Ouais. Donc vous allez comprendre que ces choses, quand la Bible démontre que voilà, le Seigneur a répandu son esprit, n'est-ce pas, et que quelqu'un vient pour dire que non, je suis la seule bouche autorisée. Donc si c'est que ce n'est que lui qui a le Saint-Esprit, c'était ça. Le prophète, l'Esprit de Dieu le saisissait. Voilà pourquoi on a demandé à Moïse de distribuer son esprit aux autres. Parce qu'il ne pouvait pas prophétiser tant que l'esprit était... Rappelez-vous, il y avait un prophète là qui avait giflé un autre. Il a dit, depuis quand l'esprit est sorti de moi pour entrer en toi et prophétiser? Parce que l'esprit ne saisissait pas tout le monde. Mais Moïse a prophétisé. Il a dit qu'il appelait à Dieu que ce soit toute l'assemblée qui puisse réellement recevoir l'esprit pour pouvoir prophétiser. Donc, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, dès que vous êtes en dehors des Écritures, donc vous n'êtes pas dans le rassemblement du Seigneur. Donc, ce sont les Écritures qui nous rassemblent. Et maintenant, pour pouvoir monter, vous voyez, parce que ça nous rassemble tout autour, pour pouvoir monter, nous devons avoir la vie qui se trouve dans l'écriture, dans le corps, c'est le sang. Voilà, le sang. Voilà pourquoi Pierre dit,
qu'il n'y ait pas une interprétation particulière. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Le son de l'écriture, je vais le donner. Apocalypse chapitre 19. Voilà, au verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà. Vous voyez? Le Saint-Esprit a soufflé, a inspiré. Les gens ont parlé, poussés par l'esprit. Maintenant, pour avoir l'esprit, il faut rendre témoignage du Seigneur parce que le Seigneur est né, n'est-ce pas, de l'esprit. Ce qui est né d'esprit est esprit. Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant que quand vous avez l'écriture, il y a la vie dedans. Maintenant, cette vie, parce que le Seigneur, tu ne vas pas, aujourd'hui, tu vas dire, allez au Seigneur Jésus. Allez au Seigneur, où est le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà. Voilà pourquoi nous témoignons le Seigneur Jésus dans les Écritures. Et vous allez comprendre que les 2 trompettes étaient en argent parce que l'argent est utilisé pour racheter. Voilà. Et vous comprenez que le son, c'est le souffle. Prenez la trompette. Donc, vous soufflez. Et il y a le son là-bas. Donc, le son, c'est le souffle. Oh là là. Voilà pourquoi le Seigneur dira, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Donc, les paroles du Seigneur sont esprit. C'est le souffle de Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, Dieu qui souffle, le son qui sort là-bas, parce que si tu ne souffles pas, il n'y aura pas de son. Quand tu souffles, il y aura le son. Or, le souffle de Dieu, c'est son esprit. Donc, nous comprenons qu'à ce moment, Dieu, n'est-ce pas, les trompettes, c'est pour rassembler. Et vous allez comprendre que ça parle, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, lorsque nous nous rassemblons, c'est pour former le corps du Seigneur. Et nous témoignons le Seigneur pour avoir réellement son esprit. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque nous avons l'esprit du Seigneur, comme Abraham, le Seigneur n'a pas parlé des choses de la terre. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé, le royaume de Dieu est semblable à un semeur, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette le filet, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé, n'est-ce pas, un trésor caché, il va vendre ses perles. Le royaume de Dieu est semblable, le royaume de Dieu, le royaume, et nous allons penser au royaume, vivre au royaume, et chercher, et dire, voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, Maranatha. Voilà. Parce que vous comprenez que l'enseignement des apôtres, ça nous donne envie de pouvoir partir. Donc, nous allons commencer la marche. Vous voyez, nous sommes rassemblés tout autour des Écritures. C'est l'interprétation des Écritures qui nous donne une marche, une vie digne du royaume. Voilà pourquoi ceux ils n'ont que les Écritures, n'ont pas l'interprétation, ne peuvent pas marcher. Vous allez rester, n'est-ce pas, en train de tournoyer autour de la montagne 38 ans. Vous allez faire 38 ans là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, le souffle qui est manifesté. Donc vous allez rester là-bas. Vous n'allez pas marcher. Voilà pourquoi ceux qui aiment les Écritures, qui lisent les Écritures, eux-mêmes au fond d'eux, ils savent au fond d'eux que ce sont des boiteux. Ils ne savent pas marcher. Ce sont des enfants qui n'ont pas eu le temps de pouvoir marcher. Lui-même s'est dit, j'aime bien les Écritures, mais je sens que même ma vie, il le sent. Mais il peut faire beaucoup d'efforts, vous pouvez le voir. Non, c'est un saint homme. Mais lui-même, son témoin. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit.
Donc, l'Esprit est en train de lui dire que non, 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 tu ne connais pas encore les choses de Dieu. Tu ne vis pas encore les choses de Dieu. L'Esprit lui dit ça. Parce qu'il sent qu'il ne connaît pas. Il les lit, mais il ne les connaît pas. Il le sent, il le sait. Il ne peut pas tromper. Il peut tromper les autres, mais lui-même ne peut pas se tromper. Frère, nous avons cru à cette parole de cette manière. On lisait la Bible, on maîtrisait les Écritures, mais on sentait que non, 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 il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Jusqu'à ce que le Seigneur nous a fait grâce de rencontrer ce qui nous manquait. Et là, nous avons senti que non, maintenant, nous pouvons marcher conformément à la vie éternelle, conformément au royaume. Oui. Donc, voilà, n'est-ce pas, les deux trompettes. Pour que tu te rassures, tu dois réellement être tout autour des Écritures. Les Écritures, c'est le domaine de la vérité. Donc, en dehors des Écritures, il n'y a pas la vérité. Voilà pourquoi quand Paul prêchait, les disciples ont allé de Béret, ont allé voir. Est-ce que ce qu'il disait là est conforme aux Écritures? Parce que le témoignage de Dieu est vrai. Donc, la parole des apôtres et les Écritures doivent corroborer. Voilà. La parole du Seigneur et les Écritures. Des vrais. Voilà pourquoi il a dit, bon, ok, je rends témoignage, mais l'Écriture dit. Voilà, j'aime ça. Ouais. Donc, vous allez comprendre que Hébreu dit que dans le rouleau du livre, dans le rouleau, ce sont les Écritures. Il est question de moi. Donc, c'est le Seigneur. J'aime ça. Voilà pourquoi, vous savez, quand tu as la Bible à côté, c'est comme les disciples d'Emmaüs. Hein? Ils se promenaient avec une Bible vivante, en train de marcher, mais ne connaissant pas celui qui était dedans. Voilà. Donc, vous voyez, ils n'ont pas reconnu celui qui était dedans. Mais c'est lorsqu'on a brisé la chair qu'ils ont compris que non, 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 c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous avons véritablement la pensée de l'Écriture, l'esprit de l'Écriture, nous avons le Seigneur, le témoignage du Seigneur Jésus, nous allons penser comme lui. Nous aurons ça, et nous allons penser royaume, nous allons penser la vie éternelle, et nous n'allons pas penser les choses de la terre. Que le Seigneur vous soit favorable. C'est ainsi que vous allez préparer, donc vous allez marcher, n'est-ce pas, en conformité avec le royaume. J'ai béni mon frère Wilfried qui nous a prêché sur Enoch marcha avec Dieu et puis il fut enlevé. Donc, vous voyez, il faut marcher avec Dieu. Donc, la marche, c'est au travers les enseignements des apôtres, au travers réellement le témoignage du Seigneur Jésus, te permettra de pouvoir marcher à la lumière de sa parole. Et celui qui marche dans la lumière, dans le jour ne bronche point, car un enfant de Dieu ne pêche point, parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, soutenons notre frère, Père Abraham. En tout cas, si vous avez des frères à Cape Town, appelez-les, dites-leur d'aller réellement participer à cette journée de louange et d'adoration, de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur avec notre bien-aimé, le Père Abraham, dans la ville de Cape Town. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Nous allons nous retrouver le mercredi, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, pour répondre à vos préoccupations, à nos préoccupations, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.